Bonjour, je vous présente le troisième module de formation qui s'intitule Cyber-haine, comprendre, identifier, prévenir. Alors quelques mots d'introduction. Le Conseil économique, social et environnemental, dans le cadre de la présentation du projet d'avis de la banalisation de la violence verbale au discours de haine, décrypter, mieux agir pour restaurer le lien social, précise que depuis plusieurs années, un glissement s'observe entre violence verbale, insultes, mépris, dénigrement, menaces et discours de haine, antisémitisme, racisme, homophobie, sexisme. Ces discours de haine prennent même aujourd'hui pour cible de nouvelles figures, militantes ou militants écologistes, personnes en situation de pauvreté, ou encore représentantes ou représentants associatifs de défense des droits humains. Donc quelques questions que l'on peut se poser par rapport à ce module. Comment définir la haine, la cyber-haine? Comment se manifeste-t-elle? Est-ce qu'on parle de propos, de discours? Via quels réseaux sociaux numériques? Lors de quels événements, publications? Quels liens avec les autres formes de cybermalveillance, cybertoxicité? Quels sont les liens entre violence verbale et discours de haine? Que dit la loi? Et qu'appelle-t-on des circonstances aggravantes? Par rapport à ce module de formation, je pensais au grand public, aux actrices et professionnels des secteurs publics ou privés, institutions publiques, entreprises, associations, jeunes publics et toute personne intéressée. Idem, je peux vraiment adapter ce support aux demandes et aux besoins. Quelques objectifs: définir les cyberviolences de genre et les discours de haine, comprendre les enjeux liés aux questions de prévention de ces violences, identifier les manifestations, les causes et les conséquences de cette haine, connaître le cadre légal et les obligations de l'employeur, voire des obligations citoyennes, mettre en place des actions en faveur de l'égalité des genres et de la prévention des violences, des messages haineux, interroger ses biens inconscients et favoriser l'inclusivité, l'unité et le respect de la dignité de chacun et de chacune. Alors ce ne sont pas nos différences qui nous divisent, c'est notre incapacité à reconnaître, accepter et célébrer ces différences, pour citer Audre Lorde. Donc n'hésitez pas à me contacter au sujet de ce contenu, je serai ravi de pouvoir animer une formation, un atelier, une conférence. Vous retrouverez plus d'informations sur le site, à bientôt.